Bonjour et bienvenue sur bossthemath.com, je suis Corinne Huette et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment obtenir l'ensemble de définition d'une fonction. Alors tu vois souvent dans les exercices les énoncés suivants, soit f, la fonction, définie sur tel ensemble par quelque chose. Donc moi je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est ce défini sur tel ensemble, ce qu'on appelle l'ensemble de définition d'une fonction. Alors d'abord on va répondre à la question suivante. C'est quoi l'ensemble de définition d'une fonction que j'appelle f? Eh bien, l'ensemble de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des nombres réels x tels que f de x existe. On va voir tout de suite différents cas pour essayer de comprendre cette définition. Alors le premier cas, c'est le cas où la fonction est donnée par sa courbe. Alors par exemple, tu as ici la courbe d'une fonction f dans un repère du plan. Cette courbe, je la note cf. Et on demande de déterminer l'ensemble de définition de f. Alors, tu sais que l'ensemble de définition de f, c'est l'ensemble des nombres réels x, que tu lis ici sur l'axe des abscisses, tel que f de x existe. Alors, quand est-ce que f de x existe? Eh bien, f de x existe quand on a une courbe. Tu vois, quand j'ai plus de courbe, f de x n'existe plus. Donc, ici, notre courbe va commencer à x égale moins 4 et se termine à x égale 2. Donc pour toutes les valeurs de x qui sont comprises entre moins 4 et 2, eh bien j'ai un nombre f de x qui existe puisque j'ai une courbe. Donc ici je peux dire que l'ensemble de définition de f, que je vais noter comme ceci, df, eh bien c'est tous les réels x qui sont entre moins 4 et 2, c'est-à-dire c'est l'intervalle fermé moins 4, 2. Maintenant, regardons le deuxième cas. C'est le cas où la fonction est donnée par une formule du type f de x égale quelque chose en fonction de x. Prenons dans un premier exemple l'expression f de x égale x au carré moins 5. Est-ce qu'on pourrait déterminer l'ensemble de définition de cette fonction f qui est donnée par cette formule? Donc, l'ensemble de définition de f, c'est l'ensemble de tous les nombres x qui font que f de x existe, c'est-à-dire qui font que x au carré moins 5 existe. Alors, si tu remplaces x ici par n'importe quel nombre réel, que ce soit moins 1, 40, 2, 0, moins 19, tu pourras toujours le mettre au carré et soustraire 5. Donc, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que f de x existe pour n'importe quel nombre réel x. Donc, ici, tout bêtement, l'ensemble de définition de f, c'est l'ensemble de tous les nombres réels, c'est R tout entier. Dans l'exemple 2, on a la fonction f qui est donnée par la formule suivante, f de x égale 1 moins 4x sur 3x plus 1. Et on cherche à déterminer son ensemble de définition. Alors, comme ici tu as un quotient, on va pouvoir dire que f de x est bien défini pour toutes les valeurs de x où tu ne divises pas par 0. D'accord? Puisque tu as un quotient, tu sais que diviser par 0 c'est interdit. Donc ici f de x sera bien défini si et seulement si ton dénominateur 3x plus 1 est différent de 0. Puisque s'il est égal à 0, tu divises par 0 et c'est interdit. Donc il faut trouver tous les nombres réels x de telle sorte que 3x plus 1 soit différent de 0. Alors tu fais comme si tu résous une équation en fait. Ça te fait 3x différent de moins 1. Et donc, ça te fait x différent de moins 1 tiers. Donc, finalement, c'est quoi l'ensemble de définition de f? Eh bien, c'est tous les nombres réels x, sauf le nombre moins 1 tiers. Les x doivent être différents de moins 1 tiers. Donc, on va dire que c'est r privé du nombre moins 1 tiers, noté comme ceci. Ou alors, tu peux écrire ça sous la forme d'intervalle. Tu peux dire que c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 tiers ouvert, union, moins 1 tiers ouvert, plus l'infini. On passe à l'exemple 3 où la fonction f est donnée par f de x égale racine de 2x moins 6. Alors, quand est-ce que mon expression f de x est bien définie? Donc, quand est-ce que tu peux calculer une racine carrée? Eh bien, tu peux calculer une racine carrée à la seule condition que ce qui est dans ta racine carrée est
positif. D'accord? Tu ne peux pas faire la racine carrée de moins 10 par exemple. Donc on va dire que notre expression f de x est bien définie si et seulement si ce qui est dans la racine, c'est-à-dire 2x moins 6, est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'il est positif ou nul. Et toi, ce que tu cherches, c'est les nombres réels x qui vérifient cela. Donc, tu résous cette inéquation, ça te donne 2x supérieur ou égal à 6. On divise par 2, 6 divisé par 2, ça fait 3, et on ne change pas l'inégalité, puisque on divise par un nombre positif, et donc on obtient tous les nombres x supérieurs ou égaux à 3. Donc, l'ensemble de définition de f, c'est-à-dire l'ensemble de tous les x où f de x existe, c'est l'ensemble de tous les x supérieurs ou égaux à 3. Tu peux faire un petit dessin. Hein. Ici, j'ai 3. Et tous les x qui sont supérieurs ou égaux à 3, ils se situent ici. Comme ça peut être égal à 3, je vais prendre le nombre 3 ici. Donc, je peux dire que l'ensemble de définition, c'est l'intervalle 3 plus l'infini, fermé en 3. On continue avec l'exemple 4 où la fonction f est donnée par la formule f de x égale 2x sur racine de 1 moins 4x. Donc alors attention, ici on a une double difficulté, le quotient et la racine. Donc on va rédiger comme précédemment, on va dire que f de x est bien défini. Si et seulement si, on a quoi? Alors tout d'abord, dans la racine, on sait que ce qui est dans la racine doit être positif ou nul. Donc on va dire que 1 moins 4x est supérieur ou égal à 0. Et en même temps, comme on divise, eh bien, ce qu'il y a ici au dénominateur doit être différent de 0. Donc en même temps, on doit avoir 1 moins 4x différent de 0. Donc en fait, 1 moins 4x doit être supérieur ou égal à 0, mais pas égal à 0. Donc en fait, on va avoir 1 moins 4x strictement supérieur à 0. Voilà. Donc tu résous cette inéquation pour trouver les x. Alors par exemple, on peut dire moins 4x est strictement supérieur à moins 1. Ensuite, on peut diviser par moins 4. Alors attention, on divise par un nombre négatif, donc cela change le sens de l'inégalité. Et finalement, on a x strictement inférieur à 1/4. Donc, l'ensemble de définition de f, c'est tous les x strictement plus petits que 1/4. On peut faire une petite figure. Tous les x strictement inférieurs à 1/4 sont ici. Comme on ne veut pas égal à 1/4, le 1/4 on l'exclut comme ceci. Et donc cela va me donner l'intervalle moins l'infini, 1/4 ouvert. On finit avec l'exemple 5 où la fonction f est donnée par cette formule f de x égale racine de 4x au carré plus 1 sur x au carré moins 9. Donc ici, comme précédemment, on a aussi la double difficulté du quotient et de la racine carrée. Et on va rédiger, comme dans l'exemple précédent, on va dire que f de x est bien défini. À quelles conditions? Eh bien, tout d'abord, dans la racine carrée, on doit avoir 4x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Et ensuite, en ce qui concerne le quotient, eh bien, le dénominateur, x au carré moins 9, doit être différent de 0. On ne doit pas diviser par 0, c'est interdit. Alors, on observe un tout petit peu. Ici, on doit avoir 4x au carré plus 1, positif ou nul. Mais en fait, comme on a x au carré, c'est un carré, donc c'est toujours positif ou nul. Quand je multiplie par 4, c'est encore positif. Et quand je fais plus 1, c'est encore positif. Donc, cette inégalité est toujours vraie. Donc, je ne vais pas m'en préoccuper. Je vais maintenant regarder x au carré moins 9 différent de 0. Donc, tout ceci équivaut à x au carré différent de 9. Alors, est-ce que tu sais résoudre l'équation x au carré égale 9, toi? Alors, attention, ne me dis pas x égale racine de 9, c'est-à-dire 3. En disant ça, tu oublies la deuxième solution qui est x égale moins 3. Hein, puisque si tu remplaces x par moins 3, ici, au carré, ça fera aussi 9. Donc, x au carré différent de 9, ça veut dire que x est différent de 3 et x est différent de moins 3. Donc, l'ensemble de définition de ma fonction f, ce sont tous les nombres réels x, sauf 3 et moins 3.
Je vais noter cet ensemble comme ceci, R privé des nombres 3 et moins 3. Alors on peut aussi écrire ça sous forme d'intervalle, on va dire que c'est l'intervalle moins l'infini moins 3 ouvert, union l'intervalle ouvert moins 3, 3, union l'intervalle 3 ouvert plus l'infini. Voilà, en fait c'est tout R, sauf que j'ai exclu moins 3 et 3. Alors voilà, cette vidéo sur l'ensemble de définition d'une fonction est terminée. J'espère qu'elle t'a servi. Alors tu verras en première et en terminale que parfois, quand on veut l'ensemble de définition d'une fonction, il faut faire un tableau de signes. Alors je t'invite à télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de la vidéo pour t'exercer, que tu sois en seconde ou en première ou en terminale, pour t'exercer à trouver l'ensemble de définition d'une fonction, quelle qu'elle soit. Et n'hésite pas à télécharger son corrigé pour vérifier tes réponses. Je te remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo sur bossemath.com et je te dis à très bientôt. Au revoir.